certains ont des rêves qui sont, pour la plupart, en noir et blanc. Y a-t-il des techniques pour rêver en couleur? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes me disent « moi je rêve qu'en noir et blanc ». Donc c'est rare, la plupart des gens rêvent en couleur. Certains disent qu'ils ne rêvent qu'en noir et blanc. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit d'où ça vient. C'est vrai que nous, on était influencés par la télévision et le cinéma en noir et blanc, donc ça peut avoir une incidence. Mais certainement que sous l'Antiquité, il y avait des personnes qui avaient des rêves en noir et blanc, mais peut-être moins que dans notre génération, où on a subi, enfin les générations de la mienne, puisque quand la télé, moi j'ai vu la télé, mon grand-père achetait sa télé, j'avais 4 ans, donc j'avais vu la télé en noir et blanc pendant des années. Maintenant, pour la nouvelle génération, on a tout de suite la couleur, mais nous, on a vécu la télé en noir et blanc, et avant, le cinéma, depuis que le cinéma existe, ben, au début, c'était qu'en noir et blanc. Donc, il y a certainement une influence. Mais je dis que on pouvait voir aussi et avoir des rêves en noir et blanc, puisque on peut très bien se balader la nuit, ou se balader dans sa maison, alors que c'est pas éclairé, et voir bien sûr les choses sans les couleurs. Donc le noir et blanc, on devait l'avoir aussi autrefois, dans le passé. Mais le rêve en noir et blanc, s'il persiste, s'il est trop fréquent, c'est qu'il y a une couleur qu'on n'a pas mise dans sa vie. Pourquoi on ne rêverait pas en couleur? Alors, il y a une technique très simple que j'utilise pendant les stages. Donc quand des gens viennent à mes stages de rêve et qui me racontent qu'ils n'ont jamais vu en couleur, je dis venez, je vais vous aider à rêver en couleur, mais on peut le faire, j'ai donné la méthode dans des conférences aussi. Donc c'est très simple. Le soir en vous endormir, vous rêvez de quelque chose en couleur qui vous émerveille particulièrement. Vous rêvez à quelque chose qui vous imaginez, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et vous imposez de voir cette image en couleur avant de vous endormir. Et ça va entraîner, en principe, dès la première nuit, un rêve en couleur. Alors là, je donne cette méthode à des tas de gens, et chaque fois ça marche. Des fois, ça ne vient pas du premier coup, mais ça vient assez vite. On se met à rêver en couleur. Alors après, peut-être qu'après, on aura encore des rêves en noir et blanc, si on ne refait pas cette technique. Mais si on refait cette technique tous les soirs avant de s'endormir, on imagine quelque chose qu'on aime, un magnifique paysage, ou la personne qu'on aime, qu'on voit en couleur, on reste sur cette image le soir avant de s'endormir en demandant d'avoir la vision en rêve de ce qu'on imagine avant de s'endormir. On s'impose cela, ce qui fait que ça va déclencher des rêves en couleur. Voilà. Sinon, au niveau psychologique, si on rêve en noir et blanc, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu tristonné dans notre vie. Donc il suffit de débusquer d'où ça vient, pourquoi on n'est pas tout à fait heureux, et puis aider la personne à gagner ce bonheur pour que la personne se mette à rêver en couleur. Il y a des personnes aussi qui me disent je rêve pas en images. Ça m'est arrivé rarement, mais il y a des personnes qui disent je rêve jamais en images. C'est toujours des dialogues. C'est comme la radio. C'est pas la télé. Le rêve n'est pas la télé, c'est la radio. Donc il n'y a pas d'image. C'est que des personnes qui parlent, des dialogues. Et là, pareil, il suffit de visualiser quelque chose qui nous plaît particulièrement, en image, tous les soirs avant de s'endormir, et en principe, très vite, on se met à avoir des rêves en image. Et c'est comme à l'école, certains se disent qu'ils sont plus visuels et d'autres plus auditifs. Moi, je suis visuel, d'ailleurs, si je m'intéresse au rêve, c'est parce que je suis visuel. Moi, à l'école, le cours auditif m'intéressait moins, donc je préférais parce que je me concentrais mal, je rêvassais déjà, je partais dans mes rêves, donc j'écoutais pas le cours, mais c'est pas que le cours m'intéressait pas, c'est que
j'étais pris par mon imaginaire. Donc c'est un petit peu embêtant quand on a ce type de caractère. Bien sûr, c'est la psychologie de l'enfance. Hein. Pourquoi on est plutôt dans l'imaginaire. Donc il y a des cours, je ne les avais pas écoutés, mais sans faire exprès. Hein. J'étais absorbé par autre chose. Voilà, alors là, quand on est visuel, des fois c'est plus difficile d'avoir une mémoire du cours. Hein. C'est déjà bien d'être auditif. Mais si on est les deux, si on est auditif et visuel, c'est encore plus facile, on a les deux capacités. Donc on se rappelle, moi quand j'apprenais des leçons, je me rappelais de la page pour les compositions, pour les examens. Je me rappelais de la page où j'avais vu la photo, le texte. C'est ça qui me permettait de retrouver ma leçon. Mais donc je ne me rappelais pas trop de ce qu'avait dit le professeur. Un peu aussi, bien sûr, mais voilà, je suis plus visuel. Et donc mon côté visuel m'a certainement aidé à devenir un aiseur et de m'intéresser à l'image. Parce que c'est le monde de l'image qui m'intéresse. Voilà, alors on peut développer le rêve en image, le rêve en couleur. Il suffit de s'imposer, le soir sans s'endormir, une belle image. Ça marche assez vite. Voilà.